la guerre en Ukraine arrive à sa fin. Poutine, Trump et Zelensky sont sur le point de trouver un accord pour établir la paix en Ukraine. Pour une raison incompréhensible, l'Europe continue à dire qu'il faut soutenir la guerre. Que sommes-nous censés comprendre en voyant l'Europe continuer à parler de guerre alors que les parties concernées semblent vouloir la paix? Bon, je suis obligé de te fact-checker parce que c'est Poutine et Trump qui cherchent un accord et Zelensky, il est juste, en fait... Oui, donc les parties on lui dit concernées... juste ce qui a été décidé entre eux. Voilà, oui, il a dit, donc tu vois, si Trump parties... il l'appelle, il dit, voilà ce qui a été décidé entre nous, toi tu signes. Ouais. Mais c'est pas Zelensky qui a lancé la guerre. Hein. Non. Ce sont ceux qui ont mis Zelensky au pouvoir qui l'ont poussé à faire la guerre. Donc c'est pour ça que je dis les parties concernées, États-Unis, Russie, parce que c'était une attaque de la Russie par les États-Unis en utilisant l'Ukraine comme proxy. Donc... Enfin, par l'OTAN plus que par les États-Unis, mais c'est vrai qu'à la tête des États-Unis, maintenant, enfin, c'est Trump le patron de l'OTAN, quoi, maintenant, quoi. Donc, non, mais plus Trump, il veut sortir de l'OTAN. Hein. Il veut sortir. Oui, mais bon, pour l'instant, il est encore dedans. Donc, enfin, à mon avis, il se fait pas dicter par l'OTAN comme l'Europe peut se faire dicter sa volonté par l'OTAN, quoi. Donc, tu vois, c'est le rapport de force n'est pas le même. Mais ouais. Bon. Et donc, ils vont se rencontrer en Arabie Saoudite, probablement. Dans quoi, dans 10 jours, je crois que c'est ça. Et Zelensky, ça va vite quand même. Hein. Il dit... Non, il boude pas. En fait, Zelensky, très rapidement. Trump, il détruit, il humilie Zelensky. Mais carrément. Parce qu'en fait, si tu veux, Zelensky, il a dit, ouais, tant pis, je vends tout ce qu'il y a en Ukraine, tout ce qu'il y a dans la terre ukrainienne, etc. Il y en a pour 15 trillions, de lithium, des machins et d'autres ressources. Et il disait, on propose ça en Trump, en termes de collaboration. Trump, il a dit, écoutez, en gros, vous nous devez 500 milliards par rapport à tout ce qui vous a été versé, etc. Et ça concerne, et donc du coup, tout ce qu'on va prendre à l'Ukraine, et Zelensky, il a dit d'accord, hein. Il était obligé de dire d'accord. Ça sera juste pour le remboursement de ce qu'on vous a donné. Il n'y aura pas d'aide future pour l'Ukraine, il n'y aura pas de collaboration, c'est juste que les États-Unis vont librement exploiter tout ce qu'il y a dans l'Ukraine restante. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus une arme de négociation, en fait. Il lui dit qu'en fait, le lithium et tous les terres rares qui sont de la terre de l'Ukraine ne peuvent pas servir pour la négociation de la paix, puisque c'est déjà du pognon que tu me dois, en fait. C'est assez violent quand même, parce que c'était sa dernière carte à jouer à Zelensky. C'est ultra violent. Mais ce qu'il cherche à faire Zelensky, il achète en fait sa protection personnelle en faisant ça. Mais après, est-ce que ça marchera ou ça marchera pas? C'est une chose. En tout cas, Trump aussi, derrière, il dit, ce serait bien qu'il y ait des élections en Ukraine et ce serait bien aussi que toi, Zelensky, tu te représentes pas. Il sous-entend, il soutient l'autre candidat. Pire que ça, ce qui a provoqué cette situation et ce à quoi il a poussé Zelensky à accepter, ça fait que toute la population ukrainienne et tous les gens qui sont sur le front et qui feraient ça, ils disent, mais on combat pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous reste de notre pays? On défend quoi? Tu comprends le fond de l'histoire? C'est-à-dire vraiment... Ils se défendaient de la Russie, mais en fait, ils ont été complètement absorbés géopolitiquement par les États-Unis. C'est ça ton point? Mais en gros, le président qui défendait, qui est considéré comme un héros, a donné l'accès à toutes les richesses de l'Ukraine. Il a dit, prenez tout. Ok, d'accord. Ouais. Sympa. De toute façon, toutes les fins de films qui se terminent par Zelensky encore en vie, pour moi, c'est le scénario gagnant pour lui, quoi. Hein. Je veux dire, politiquement, il est foutu. S'il arrive à garder le résultat, l'Ukraine. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on nous disait depuis le début quasiment, c'est que le résultat des courses, l'Ukraine va cesser d'exister. Elle sera portionnée. Il y a une grande partie qui va revenir en Russie et le reste des régions, en fait, ils vont se diviser en petits morceaux, une partie pour la Pologne, une partie pour la Roumanie, une partie pour autre chose. Et il y aura peut-être un petit territoire qui s'appellera différemment. Peut-être même l'Ukraine. Mais c'est pas un problème ça, parce que le problème fondamental à la base de la guerre, c'était que l'Ukraine faisait une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Si demain l'Ukraine n'existe plus, bah tu te retrouves avec la Pologne, la Roumanie vont directement coller avec la Russie et on se retrouve avec l'OTAN qui est à la porte de la Russie. Alors qu'avant il y avait l'Ukraine entre les deux. Est-ce que c'est pas un problème ça?
Non, mais le temps, il va être. Cette question de la protection de l'Europe, ça, Poutine aussi, Trump, il a déclaré. Il a dit, ce sera l'affaire de l'Europe. C'est l'Europe, l'Union européenne qui va devoir mettre tous les moyens pour se défendre elle-même. Lui, il s'en lave les mains. Ça y est. Plutôt de la protection de non, mais c'est la Russie. protection. L'OTAN, il s'en fout. Oui. Mais c'est plutôt la protection de la Russie. Il a dit, c'est votre affaire entre vous, l'Europe et la Russie. Moi, je m'en lave les mains. Ouais. Oui, ils s'en lavent les mains, ça veut dire qu'il va retirer probablement les bases militaires de Pologne, qui va faire que les États-Unis ne représenteront plus une menace pour la Russie. Après, l'Union européenne, elle essaiera d'envoyer 3 avions et 2 missiles, tu vois ce qu'il leur reste, les fonds de caisse. Mais je ne pense pas qu'ils font le poids face à la Russie. Ce qui, les gars, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, hein, parce que concrètement, l'Europe, elle est en train d'être sacrifiée dans l'histoire. Hein. Donc, ah oui, complètement. De toute façon, je veux dire, l'Europe, comment dire, l'Union européenne. C'est même pas qu'elle sacrifie, c'est l'Union européenne qui est en train de creuser sa tombe, quoi. Et puis ils creusent avec une véhémence. Et puis ici, la branche sur laquelle ils sont assis en même temps qu'ils sont en train de creuser. Voilà. Parce que, c'est pour ça qu'ici en Europe, nous, on a besoin d'être concentrés sur nous-mêmes et de reprendre la responsabilité de nos vies, parce que nous, il y a personne qui va venir nous sauver. Et c'est pas certain que Trump va pouvoir sauver les Américains de la façon qu'on le pense, mais c'est pour ça que c'est important qu'on reprenne la responsabilité de nos vies, parce que à un moment, on va juste se retrouver sans personne au-dessus de la tête et on ne saura pas quoi faire de notre liberté. Il faudra se préparer dès maintenant. Entraînez-vous à être libre dès maintenant. Pratiquez la liberté. Soyez libre. Mais comprenez ce que liberté veut dire. Vous avez la liberté, comme quelqu'un l'a dit un jour, et que c'est une de mes phrases préférées en ce moment. La liberté, c'est de savoir, de choisir ce que tu sèmes, mais tu n'as plus la liberté sur la récolte après. Si tu as planté des tomates, ce sera des tomates, n'attends pas des pommes. C'est pas comme ça que ça marche. Okay? Alors, soyons libres, ça veut dire soyons responsables de ce qu'on sème. Hein? Parce que ça, on peut contrôler, la récolte, on ne peut pas contrôler. C'est super important, vraiment essentiel. Et du coup, on va finir ce sujet-là avec ces 2 posts. Un de Grec Patriote qui dit Trump, on va faire la paix. Poutine, ok, maintenant il est temps. Zelensky, oui, là on n'en peut plus. LCI depuis 3 heures. L'Europe va donc devoir se passer des USA pour faire la guerre, ça va coûter très cher. Ça, c'est pour notre pomme, ça. Faire la guerre avec qui? Contre qui? Pourquoi? Tu vois? C'est... voilà. Bien dit. Comme ils sont nuls. Tu sais, Trump, il dit, je vais prendre le Groenland, tu vois. Et les Danois, ils ont quand même trouvé un moyen de dire que c'est les Russes. C'est une attaque russe. Le Danemark. Non, mais c'est vrai que, je sais pas si vous l'avez vu se passer, cette vidéo-là, de gens qui disent, mais pourquoi? C'est quoi? C'est par manque de courage qu'on va pas juste aller exterminer la Russie? Les gens, voilà, c'est ça les débats qu'on a. C'est pas du manque de courage, déjà, c'est une question de survie. C'est par manque de courage que tu vas pas aller dans l'enclos des gorilles là pour aller leur péter la gueule. T'as vu comment il m'a regardé, tu vois? Non, c'est pas une bonne idée, quoi. Et enfin, je veux dire, les gens sont sur les plateaux de télé, c'est complètement lunaire ce qui se passe en ce moment. Heureusement que ces gens-là ne font plus l'opinion. Tu veux lunaire? Vas-y. Amélie Smaili qui a trouvé une perle. La paix menace l'ordre mondial. C'est genre le titre de Huffington Post. Les négociations Trump-Poutine menacent l'ordre mondial, dénoncent les Européens. Je veux dire, le truc, c'est que si tu la regardes au premier plan, au premier degré, elle est vraie, cette phrase. Hein. L'ordre mondial, c'est le chaos, c'est les guerres tout le temps, c'est la Russie comme croque-mitaine, c'est tu vois, les impôts pour financer tous ces morts. Bah, ça menace l'ordre mondial, quoi. Il y aura encore un rush sur le papier cul, en tout cas dans l'Union européenne. Hein. Je peux vous dire que la dysenterie sera le premier symptôme, hein. Je crois constater. Bah, ce que veut dire, le shih tzu a repris à plein régime, quand même. Ah, donc, ouais.